C'est parti, on peut retourner sur notre dossier et commencer à voir les bonnes manières en termes d'accessibilité. Donc c'est pas très technique, hein, l'accessibilité, c'est plus du savoir en fait, c'est vraiment du savoir qui va vous permettre d'adopter des bonnes manières en termes d'accessibilité. Donc on va commencer avec les images. Les images, quand on en crée une avec entrée ou sur tab ici, avec entrée ou tab, donc on fait image, entrée ou tab et avec emettre, ça nous crée une image comme ça, et bien directement il nous met deux attributs. Il ne le fait pas pour rien. Source, donc c'est la ressource, l'image, très bien. Hop, on va lui mettre width 400 pixels par exemple. Hop. Et alt, qu'est-ce que ça veut dire alt? Ça veut dire alternative texte. C'est ce que vont lire les lecteurs d'écran, les screen readers. Donc les screen readers, les lecteurs d'écran, ça va donc les outils qui aident les personnes qui ont des handicaps, notamment visuels. Ça va lire ce qui se passe sur cette image et ça va lire cet attribut-là. Et donc il faut essayer d'être le plus explicite possible. Là, on a un bateau sur un lac entouré de montagnes. Eh bien, on va mettre un bateau sur un lac entouré de montagnes. Entouré de montagnes, comme ça. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire une vraie phrase, comme ça, parce que c'est ce que l'outil va lire. L'outil va lire ça. Il va dire ici, il y a une image avec un bateau sur un lac entouré de montagnes. Il faut éviter d'écrire bateau, lac, montagne, par exemple. Ça ne veut pas trop dire grand-chose, même si c'est assez explicite, c'est pas la pire chose, mais faut éviter ça. Il faut éviter également de dire image montrant, ou alors une image de, etc. Parce qu'on le sait que c'est une image en fait. On le sait, on est déjà dans une balise image. Donc on écrit juste ce qui est en train de se passer à l'intérieur et on n'hésite pas de faire une vraie phrase comme si on parlait à quelqu'un, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'attribut alt? S'il n'y a pas d'attribut alt, ça va lire la source ici. Et donc ici, ça va lire ressource / image1.jpg. Clairement, ça ne va pas nous aider sur ce qui se passe sur l'image. Vous voyez? Alors alt, il faut essayer de le remplir le plus souvent, c'est-à-dire quand vous avez des images qui sont vraiment en rapport avec votre site et qui sont importantes pour votre site, mais certaines fois vous pouvez avoir des images qui sont soit pas importantes, soit qui peuvent être cachées ou qui peuvent être upload par d'autres gens, qui peuvent être mises en ligne. C'est-à-dire si vous êtes sur Facebook ou Instagram par exemple, eh bien quand vous allez mettre une image en ligne, il n'y a pas quelqu'un qui va être là pour regarder votre image et écrire une balise alt à votre image à chaque image qui est upload. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il faudrait pour faire ça, ce serait juste trop. Par contre, ils ont des robots. C'est vrai qu'ils ont des robots pour essayer de voir ce qui se passe sur une image, et notamment avec, entre guillemets, l'intelligence artificielle, ils y arrivent de mieux en mieux. Mais ils ne peuvent pas le faire pour toutes les images, et donc on va mettre une balise alt vide comme ça, quand c'est des images qui vont être mises en ligne par des utilisateurs par exemple, ou qui n'ont pas trop d'intérêt pour notre site, ça fait que le lecteur d'écran en fait va comprendre que ici il doit éviter cette image, il va l'éviter et donc il va rien dire quand il va passer dessus en fait, donc ça va la passer si vous voulez. Voilà. Donc alt vide si vous avez des images qui n'ont vraiment pas de rapport avec votre site ou alors des images qui sont mises en ligne par d'autres utilisateurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un lecteur d'écran? Ben ici on peut taper par exemple, alors si on tape best screen readers, tac, on va tomber sur les meilleurs si je dis pas de bêtises. Voilà, best screen readers, tac. On en a 4 ici qui sont assez connus. Il y a JAWS ici, JAWS, désolé pour l'accent, NVDA, Apple également et Chromevox qui vont être des lecteurs d'écran. On reviendra dessus, on va en tester un des 4, vous verrez, pour voir un petit peu ce que ça fait d'avoir un lecteur d'écran. On verra ça à la fin de cette section. Et aussi, si vous allez dans Images, ici, vous allez voir notamment des claviers avec des brailles, si je dis pas de bêtises. Hop, ici, regardez. Il y a des claviers avec des brailles qui permettent notamment à ceux qui ont des problèmes de vision ou aux aveugles d'écrire avec ces touches-là spéciales, vous voyez, en braille, et de se déplacer avec des petits claviers spéciaux aussi sur les côtés, des petits claviers spéciaux, pardon, sur les côtés, avec tab et avec les flèches directionnelles. Donc on reviendra aussi sur cette navigation avec tab dans quelques vidéos. Voilà donc à quoi ça peut ressembler un petit peu un setup de personnes malvoyantes. Ok pour ça, donc les lecteurs d'écran, très bien, ça va lire les balises alt ici. Hop et hop. Alors, il peut arriver quelquefois qu'on puisse donner un numéro de téléphone, par exemple, ou des images avec des numéros qui soient plutôt importants. Donc, ce qu'on peut faire, c'est entourer d'une balise P une image qui va montrer téléphone.png, par exemple. Ici, on va marquer alt, on va marquer téléphone 2 points. Et ici, juste en dessous, on va marquer, par exemple, son numéro de téléphone. Donc là, je marque n'importe quoi. Tac, tac, tac. Ok, un numéro imaginaire, hein, vraiment complètement imaginaire. Mais du coup, le lecteur d'écran va venir et va dire, ok, il y a une image avec le alt ici, il va le lire, téléphone, et ça va donner son numéro de téléphone directement. Voilà. Et on imagine que dans notre image ici, on a juste une petite icône de téléphone. Donc ça peut être utile pour un téléphone, ça peut être utile pour un numéro, je ne sais pas, de sécurité sociale ou de tout et n'importe quoi, de rajouter comme ça une petite balise avec du texte complémentaire qui va pouvoir être lu après le alt ici.
Alors pour terminer, on peut penser à l'attribut title qui peut être assez intéressant. Title, on va mettre lac par exemple. Hop, et regardez, si je passe la souris dessus, on a une sorte de petit tooltip comme ça qui va apparaître. Alors c'est assez intéressant, mais pas pour les personnes avec des problèmes d'accessibilité en fait. C'est intéressant pour ceux qui y voient bien. Pour ceux qui y voient bien, ça peut être intéressant de rajouter des petits attributs title, mais ça ne va pas du tout fonctionner dans le sens où les lecteurs d'écran, les screen readers, ils ne vont pas lire l'attribut title du tout en fait, comme ça. Voilà. Donc c'était une fausse bonne idée de... Il y a beaucoup de personnes qui croyaient à un moment que rajouter title comme ça se lisait avec les liseuses d'écran, avec les lecteurs d'écran, mais au final pas du tout. Donc voilà, ça on peut l'enlever. Donc c'est tout pour ça, les attributs alt. Essayez de les remplir quand vous avez des images importantes pour vos sites. Sinon, vous pouvez mettre ici alt avec une chaîne de caractères vide. Et vous pouvez également rajouter du contenu textuel à vos images pour compléter tout ça. Allez, on passe à la suite.